Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Éric Dow et je suis le responsable des communications et des relations publiques à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis content d'être ici avec vous ce soir pour participer au tout premier débat en ligne des candidats à la présidence de la SANB. Depuis plus d'un an et demi, nous travaillons d'arrache-pied pour moderniser nos pratiques à la SANB, toujours dans l'optique de nous rapprocher davantage de nos membres et d'augmenter nos contacts avec eux par une plus grande utilisation de diverses technologies comme notre nouvelle plateforme Web. D'ailleurs, la crise sanitaire que nous vivons actuellement a eu comme effet d'accélérer certains de ces changements, ce qui explique pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter ce soir un débat 100% numérique et on l'espère 100% sanitaire. Ce débat des candidats, présenté en collaboration avec la revue en ligne Aster, a été organisé en marge des élections à la présidence de la SANB. Le but, c'est d'offrir la chance aux candidats de présenter aux membres leur vision respective pour l'organisme et pour l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Nous avons deux candidats très compétents qui contestent la présidence cette année, donc j'espère que vous êtes tous et toutes prêts pour un échange d'idées haut en couleur ce soir. Mais avant de céder la parole à notre modératrice, Mme Nancy Junot, j'aimerais prendre un dernier petit moment pour rappeler quelques éléments importants concernant le vote à la présidence de l'organisme. D'abord, la période de vote à la présidence de l'organisme est ouverte depuis hier matin et se déroulera jusqu'au 13 juin 2020. Vous avez donc jusqu'au 13 juin pour voter soit par la poste ou bien en ligne. Donc, pour voter en ligne, accédez à la plateforme membre de la SANB au www.sanb.ca/membre et suivez les consignes. Donc, c'est le www.sanb.ca/membre au pluriel. Si vous désirez recevoir un bulletin de vote papier, veuillez nous joindre dans les plus brefs délais au 1-888-722-2343. Donc, c'est le 1-888-722-2343. Et il y aura un rappel à la fin de l'émission avec ces données. Et si vous n'êtes pas déjà membre de la SANB, mais que vous aimeriez voter lors des élections de cette année, la date limite pour devenir membre et être éligible au vote, c'est le 23 mai 2020. Donc, après cette date, vous pouvez toujours devenir membre de la SANB, mais vous n'aurez pas le droit de vote lors des élections en cours. Pour devenir membre de la SANB, rendez-vous au www.sanb.ca/inscription et remplissez le formulaire d'adhésion qui s'y trouve. Enfin, la SANB tient à avertir ses membres que, quoique nous sommes très fiers de la nouvelle plateforme en ligne pour les membres, il est malheureusement toujours possible que vous rencontriez des défis techniques. C'est la première fois que nous utilisons ce format pour les élections à la présidence et ça nécessite un énorme travail technique en arrière-scène. Cela dit, si vous connaissez des défis techniques ou vous avez de la difficulté à accéder à la plateforme membre pour voter, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'adresse info@sanb.ca ou bien par téléphone, toujours au 1-888-722-2343. Nous serons contents de vous aider. D'ailleurs, si la période de vote s'étend jusqu'au 13 juin, c'est précisément pour assurer que tous nos membres aient la chance de voter avant la clôture de la période de vote. Bon, sans plus tarder, je vous souhaite tous et toutes un bon débat, bon succès à nos deux candidats et sur ce, je cède la parole à Mme Nancy Junot-Godin, notre modératrice pour la soirée. Alors, bienvenue aux membres à cet important exercice de démocratie participative en direct en temps de COVID-19. J'ai parfois l'impression que COVID, c'est une contraction des mots conférence et vidéo. On s'en fait plusieurs depuis le 15 mars. Donc, je voudrais d'abord remercier la SANB de me faire confiance. C'est une première pour elle, comme pour moi. Puis, on va faire de notre mieux pour que ce débat en ligne, en temps de pandémie, rencontre son objectif premier. Puis en fait, c'est de vous permettre, à vous, les membres de la SANB, d'apprendre à mieux connaître les deux candidats, de vous donner aussi un aperçu de leurs priorités et du style de leadership qu'ils entendent exercer. En fait, c'est peut-être un exercice qui est encore plus probant que ce qu'on fait habituellement à la SANB, alors que les candidats à la présidence et les candidates ont un petit discours de 5 minutes avant la période de vote. Là, ce soir, on a un beau débat d'1h30
Et j'aimerais d'ailleurs féliciter chaleureusement Alexandre Cédric Doucette et Mathieu Casey, les deux candidats. Ils ont eu d'abord la générosité de se porter candidat à la présidence de la SNB. On sait que ce n'est pas toujours un rôle facile. Puis le courage de se prêter à cette activité en ligne. Il y a quelques règles du jeu que je vais vous expliquer pour le bénéfice des candidats, mais aussi pour les participants. D'abord, on s'est rencontrés cet après-midi en ligne, toujours, pour établir les règles du jeu. On a en fait tiré au sort pour déterminer le nom du candidat qui répondrait en premier, la première question. Et par la suite, ben, ce sera le principe d'alternance qui s'appliquera. Les candidats auront d'abord 5 minutes pour se présenter. Ensuite, la SNB a préparé 6 questions qui leur seront posées. Ils auront 2 minutes chacun pour y répondre. Les 2 premières sont des questions d'ordre plus personnel, donc il n'y aura pas vraiment de droit de réplique. Mais pour les 4 autres questions, les candidats auront 1 minute supplémentaire chacun de droit de réplique. On prendra ensuite quelques questions des participants en ligne. Vous pouvez inscrire vos questions en commentaire sur la page Facebook de la SNB. Éric Dawe fera un choix de questions selon le temps dont nous disposerons. On vous garantit que le tout sera terminé pas plus tard que 20h30 et plus tôt s'il y a moins de questions que prévu. Donc, allons-y maintenant avec la présentation des candidats et le tirage au sort a décidé que le premier à se présenter serait Mathieu Casey. Donc, Mathieu, à toi la parole. Merci, merci Nancy. Bonjour à tout le monde qui est présent ce soir à ce débat, donc une discussion que nous l'espérons conviviale avec vous concernant cette candidature à la présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, donc l'organisme politique porte-parole de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick. Et un bonjour aux personnes de la francophonie canadienne qui seraient en train de regarder ou s'intéresser aux questions acadiennes et francophones de ma province. Donc, je m'appelle Mathieu Casey, je suis originaire de Cocagne, donc le pays de l'abondance, un des plus anciens villages acadiens après la malheureuse déportation. J'aurai bientôt 39 ans, donc j'arrive proche d'abord de la quarantaine. Et je pense que qu'est-ce qui est important d'abord de vous parler avec vous, c'est le principal fil conducteur de ma vie. Adolescent, à 14-15 ans, à la polyvalente Clément Cormier de Bouctouche, j'ai eu cette piqûre, cette passion pour défendre et faire la promotion de la langue française. Et cette promotion de la langue française m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, tout au long de mon cheminement académique, associatif et également dans ma vie professionnelle. Donc, d'abord, quand j'étais à la polyvalente Clément Cormier, je me suis non seulement impliqué au niveau du conseil des élèves, mais également au niveau de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, donc la FJFNB. À l'époque, si je résume, un des principaux chantiers que j'avais, c'est une participation plus active des conseils des étudiants, donc des conseils des élèves à la FJFNB. Donc, à ce moment-là, ça a été une victoire pour moi que la structure de la FJFNB a permis une plus grande participation des conseils des élèves, donc le vrai leadership jeunesse francophone au sein de nos écoles secondaires. À cette même époque, je représentais la FJFNB et également la Fédération des jeunes francophones de Terre-Neuve et Labrador sur le conseil d'administration de la Fédération de la jeunesse canadienne française, donc la FJCF, qui est l'organisme national qui représente les organismes provinciaux jeunesse hors Québec, qui m'a permis de découvrir le Canada d'un océan à l'autre. Donc, ce fut de belles années et j'ai également été vice-président de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Donc, ensuite, mon cheminement se poursuit. Je deviens vice-président de la Fédération de la jeunesse canadienne française pendant quelques années. J'entame ainsi mes études universitaires à l'Université de Moncton
baccalauréat en administration des affaires. Et dans cette période-là, je m'implique également à la Société nationale de l'Acadie. Donc, j'étais le premier conseiller jeunesse sur le bureau de direction de la SNA. Et c'est pendant mon mandat que la SNA a créé la commission jeunesse de l'Acadie. Donc, j'ai toujours été un instigateur d'idées, un rassembleur, et c'est important pour moi la promotion du fait français, la culture acadienne. Donc, suite à mes études ou mon baccalauréat en administration des affaires, j'ai décidé de passer une année en France. Donc, en tant que boursier du gouvernement français, j'ai eu cette chance incroyable de vivre une année d'études de maîtrise à Aix-en-Provence, donc à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui est rattaché à l'Université Aix-Marseille 3. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la culture française de France, que j'ai eu la première piqûre pour cet attachement à la République française et qui, pour moi, me permettait de faire des études de sciences politiques. Je suis revenu en Acadie, au Nouveau-Brunswick, compléter mes études en droit, donc à la faculté de droit de l'Université de Moncton. Et suite à mes études de droit, j'avais pris la décision que je voulais pas pratiquer le droit, donc je voulais pas devenir avocat. Donc j'ai été directement au gouvernement du Nouveau-Brunswick à la direction de la francophonie internationale et des langues officielles en tant que conseiller principal en francophonie multilatérale. Donc vous voyez, en termes d'implication communautaire au niveau provincial et national, au niveau de mes études, tout se dirige toujours autour de la langue française, promotion de la langue française, la défense de nos droits. Donc, au gouvernement, je me concentre plus spécifiquement sur ce grand chantier de la francophonie internationale qui m'amène à en 2008 à organiser avec d'autres personnes la conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage en 2008 à Caraquet. Donc, deux grandes conférences internationales qui s'organisaient à Caraquet. Ensuite, je continue mon travail au gouvernement. Le premier sommet de la francophonie pour moi fut celui de Québec en 2008. S'enchaînent d'autres sommets de la francophonie, Montreux en Suisse en 2010, etc. Kinshasa en République démocratique du Congo, Dakar, donc je découvre l'Afrique, etc. Donc, je pense que c'est ce fil conducteur jusqu'à aujourd'hui, c'est la langue française. Donc, essentiellement, toute ma vie, j'ai travaillé dans le cadre de la francophonie provinciale, nationale, internationale. Et suite à 6 belles années à représenter le gouvernement à l'OIF à Paris en France, donc étant le premier représentant auprès de l'ambassade du Canada avec statut diplomatique, correspondant national au sein des instances. Je suis maintenant prêt à mon retour de mettre mes énergies au profit de l'Acadie ici au Nouveau-Brunswick. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, bon, beau parcours. Un parcours, en fait, un peu inverse à ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent, les gens partent d'ici, puis avec le temps, s'en vont ailleurs. Là, on a le contraire. Maintenant, c'est au tour de Alexandre Cédric Doucette de se présenter, de nous parler un peu de qui il est et d'où il vient et où il va. Alors, à toi, Alexandre. C'est pas un événement sans, c'est pas un événement sans problème technique. Donc, je vais recommencer. J'ai dit que je vais pas faire une lecture comme Mathieu a fait, là. Je vais faire une présentation en bonne et due forme. J'ai rien de préparé à l'avance, là. Donc, je vais aller sur le vif. Tout premièrement, j'aimerais remercier tout le monde d'être là ce soir. J'aimerais aussi souligner la présence du cours de communication orale de Lisa Savoie-Ferron. Vous êtes 25. J'espère que je vais vous donner des sujets à étudier ce soir. Donc, c'est mon plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Beresford, au Nouveau-Brunswick, dans le nord de la province. Donc, je suis un petit gars du nord, malgré mes 6 pieds et 4.
Et donc, je suis détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et j'ai eu une année en maîtrise en administration publique et présentement, je suis finissant en droit. Et ce que j'aimerais faire plus tard, c'est être spécialisé en droit linguistique dans ma pratique d'avocat. Donc, pour moi, il est naturel d'être candidat à la présidence de la SANB. Mon parcours dans le monde communautaire est très long. J'ai fait 3 mandats à la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de Moncton. J'étais à la présidence, à la vice-présidente exécutive ainsi qu'à la vice-présidence interne. J'ai travaillé à l'Association francophone des municipalités. J'ai aussi eu la chance de siéger au conseil gouverneur de l'Université de Moncton. Donc, je connais les défis de notre institution acadienne. Je suis présentement à la vice-présidence de la SANB. Donc, je connais très bien l'organisme, comment il fonctionne ensemble à l'intérieur, et je crois savoir où l'organisme doit se positionner pour les 2 prochaines années. Donc, depuis le début de ma campagne, j'ai toujours divisé mes idées et ma vision en 3 sujets. Le premier sujet a toujours été la question des membres. Et pour moi, depuis plusieurs années, mon constat est clair. C'est que la SANB s'est distancée de ses membres ainsi que de la communauté acadienne. Donc, d'après moi, elle doit se rapprocher de ceux-ci via plusieurs méthodes. Il faut diversifier, comme présentement on le fait, nos stratégies de communication et plusieurs autres exemples. Deuxièmement, elle doit vraiment diversifier son financement. Il y a beaucoup d'organismes communautaires au Canada qui ont mis en place un plan de financement afin d'arriver à une certaine indépendance financière par rapport à l'organisme. Et il y a plusieurs chercheurs et plusieurs universitaires dans les dernières années qui mentionnent que la prise de décision de l'organisme, qui est la SANB, est interreliée avec précisément son bailleur de fonds, qui est le gouvernement fédéral et donc Patrimoine Canada. Et pour briser cette perception-là, il faut arriver avec une certaine, comme j'ai dit tantôt, un certain plan de financement pour que la SANB soit vraiment indépendante financière dans les prochaines années. Troisièmement, c'est vraiment que la SANB redevient le chien de garde au niveau des droits linguistiques. Et ça, pour moi, il faut avoir un peu plus de mordant. Et s'il y a bien quelque chose que je suis capable de faire, oui, je suis quelqu'un qui est très diplomate, mais quand c'est le temps de sortir et montrer les dents, je suis capable de le faire. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde et j'espère que vous allez être nombreux à poser des questions un peu plus tard. Et si vous avez des questions après cette soirée ici, n'hésitez pas. Je suis partout sur les médias sociaux et je suis même prêt à donner mon numéro de cellulaire. Donc, bonne soirée tout le monde. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Alors, on est maintenant prêt à passer à la première question que la SANB a préparée en vue de ce débat. Et celle-ci est assez simple. On demande aux 2 candidats, pourquoi voulez-vous accéder à la présidence de la SANB à ce moment précis de son histoire? Donc, ce serait à Alexandre Cédric de commencer, puis ensuite Mathieu Casey pourra répondre. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question-là. Excellent, merci. Donc, écoutez, comme que j'ai dit dans ma présentation, j'ai été beaucoup actif dans le milieu communautaire et j'ai beaucoup d'expérience en tant qu'élu. Donc, ça, c'est très important de le savoir. C'est que je suis habitué d'être porte-parole. Donc, j'ai été président de la Fédération des étudiants. Je suis présentement à presque plus de 200 entrevues dans ma vie, dans les médias. Donc, moi, la prise de parole, elle est très facile publiquement. Autrement que ça, comme que je disais auparavant, encore une fois, j'ai été et je suis encore vice-président de la SANB. Donc, juste le fait que je comprends l'intérieur de l'organisme, ma période d'adaptation sera presque inexistante si je suis élu. Donc, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient comprendre, mais aussi prendre en considération sur ma candidature, c'est que non seulement je suis dans la capacité d'apporter un nouveau dynamisme à l'organisme, mais aussi assurer un certain changement, puisque c'est toujours un avantage lorsque tu sais comment est-ce que le conseil d'administration fonctionne à l'intérieur, comment est-ce que les employés fonctionnent à l'intérieur, qui sont les employés. Donc, j'ai cet avantage-là.
Et pour moi, j'ai suivi un peu les étapes normales pour aller à la présidence de la SNB. J'ai commencé comme représentant sectoriel en tant que représentant du Nord. J'étais à la vice-présidence et en même temps, j'ai fait la présidence de la FECUM. Donc, pour moi, la prochaine étape, c'est certain que c'est la SNB. Et je crois que la SNB est rendue à avoir quelqu'un de mon âge. À 25 ans, je pense que la SNB a besoin d'un nouveau dynamisme. Et je pense que les membres auront la chance de voter le plus jeune président de l'histoire de l'organisme. Merci. Merci, Alexandre. Vous êtes vraiment discipliné jusqu'à présent. Le timing va très bien. Maintenant, Mathieu, on te pose la même question. Pourquoi à ce moment précis de l'histoire de la SNB et de ton histoire? Je pense que pour dans l'histoire de la SNB, qui a quand même une très belle feuille de route, nous vivons actuellement une période d'incertitude, donc on raison de la crise sanitaire du COVID-19, et on sait que le gouvernement actuellement encourt des déficits, il va probablement encourir un déficit majeur très important suite à des déficits gouvernementaux majeurs dans l'histoire de nos gouvernements. On sait très bien qu'il y aura des compressions budgétaires qui vont s'en suivre. Donc, il sera plus important que jamais que la SNB joue son rôle central, celui de défendre les droits et les intérêts de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. La SNB devra, ici de son histoire, protéger nos institutions, c'est-à-dire s'assurer que les financements demeurent aussi importants qu'ils sont aujourd'hui pour nos grandes institutions acadiennes que sont l'Université de Moncton, le Collège communautaire de Brunswick, la Régie de santé vitalité. Donc, je pense que c'est cette période, cette crise sanitaire à l'horizon, il y aura probablement des compressions financières et la SNB devra veiller à ce que nos acquis, qu'on ne recule pas en tant que communauté. Au niveau de cette étape de ma vie à moi, c'est comme je le précisais, après 12 excellentes années dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick, au ministère des Affaires intergouvernementales, j'ai beaucoup de connaissances au niveau du fonctionnement du gouvernement, des ministères, du rouage gouvernemental, et je pense que mes expériences, mes connaissances, à la fois au gouvernement, à la fois en tant que représentant conseiller pour le Nouveau-Brunswick à Paris pendant 6 ans, du milieu diplomatique, me permettent de mettre ça au profit de la SNB, de l'Acadie et de notre communauté. Merci beaucoup, Mathieu. On passe maintenant à la deuxième question, encore sur une note un peu plus personnelle. Quelle est la contribution la plus importante que vous croyez pouvoir apporter au rôle de président de la SNB? Et cette fois-ci, on commencera avec Mathieu. Merci Nancy. Donc, j'enchaîne encore sur le point que je pense que la contribution la plus importante, c'est un message positif. C'est-à-dire qu'avoir une présidence de la SNB qui rappelle les bénéfices du bilinguisme officiel, qui a un discours qui va chercher les Acadiens et les Acadiennes, leur véhiculer l'importance au quotidien pour eux de revendiquer des services en français, de s'engager dans leur communauté pour le bien-être, le développement global de l'Acadie. Également, j'aurai un leadership qui va effectivement puiser dans mes expériences passées, dans mes connaissances. Donc, je veux mettre ça au profit de la communauté, que ce soit ma bonne connaissance de la francophonie internationale, des occasions puis des opportunités qui se présentent au peuple acadien, que ce soit en matière d'éducation, de formation professionnelle et technique, de développement économique, de potentiel pour nos affaires. La SNB, c'est un organisme rassembleur. Donc, elle doit laisser un certain leadership aux organismes sectoriels, l'Association francophone des municipalités en matière de municipalisation du territoire, les dossiers jeunesse, la FGFNB,
les artistes, les arts, l'art, PNB, mais la SANB demeure le véhicule principal et le véhicule qui doit donner un certain rêve aux Acadiens, aux Acadiennes, qui doit leur donner une envie vers plus d'autonomie, une envie de construire davantage ce pays imaginé, si on veut, par Antonine Maillet. Donc, je vais emporter un leadership très positif, rappeler que la communauté acadienne et francophone contribue au tissu social du Nouveau-Brunswick. On n'est pas contre quelqu'un, on est pour nous autres, on est pour nos communautés. Puis je pense qu'il faut aller de l'avant et avoir un message positif. Merci Mathieu. Alors, Alexandre Cédric, qu'est-ce que tu crois être la chose la plus importante que tu pourrais contribuer au rôle de président de la SANB? Ben écoute, c'est quelque chose que je vais répéter souvent ce soir, mais juste le dynamisme que je peux apporter tout en contribuant et en faisant en sorte que le changement se continue à l'intérieur de l'organisme, c'est très important. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup remarqué au fil des années, puis c'est quelque chose qui est venu souvent quand j'ai appelé les organismes sectoriels pendant ma campagne, c'est que la SANB se doit vraiment de mieux concerter les organismes. Et je pense qu'avec les organismes sectoriels, elle doit agir comme un magnétophone. Les organismes sectoriels sont experts dans leur domaine. Et la SANB est, d'après moi, le porte-parole des Acadiennes et des Acadiennes, tout en étant très inclusif dans ses actions et dans son acceptation des membres et dans la communauté en général. Donc, au niveau des organismes, c'est vraiment d'agir, vraiment de mieux communiquer et de mieux concerter avec ces organismes-là. Et si qu'on peut les aider à apporter les dossiers beaucoup plus loin avec un genre de magnétophone, c'est pour ça que je dis ça comme exemple, ça sera bien. Et là, c'est vraiment dans le règlement général de la SANB de faire ça. Et pour moi, ça sera une de mes priorités. Un de mes rêves, c'est d'avoir une élection provinciale et que la SANB est dans la capacité de concerter tous ces organismes-là et de faire une plateforme électorale acadienne avec les organismes. Et les organismes sectoriels seraient porte-parole dans leur domaine. Par exemple, l'Égalité Santé Français serait porte-parole en santé. L'Association des anciens francophones avec les organismes sectoriels serait porte-parole en matière d'éducation. Donc, c'est juste pour des exemples comme ça, mais j'aime mieux apporter des exemples concrets dans mes contributions que j'aimerais avoir pour vous donner des exemples concrets. Donc, je pense apporter sincèrement un nouveau dynamisme. Je suis un peu un pro-syndicaliste, mais je suis aussi un diplomate en soi. Je suis quelqu'un qui est très calme, mais quand c'est le temps de mettre le point sur la table, je suis capable de le faire. Et comme qu'on a vu dernièrement, et là, le temps est écoulé, fait que je vais laisser... C'est pas grave, tu vas avoir l'occasion de répondre à d'autres questions oui. et d'enchaîner, parce que plusieurs de ces questions-là, finalement, finissent par se rejoindre. Donc, la prochaine, oui, c'est une question beaucoup plus sur le rôle de la SANB. En fait, quel est, selon vous, le plus important défi que la SANB doit relever au cours des 2 prochaines années? Puis, de quelle façon vous comptez contribuer à ce que la SANB puisse relever ce défi-là? Donc, cette fois-ci, on va commencer avec Alexandre Cédric. Ben écoute, je pense que la manière qu'elle va... le plus important défi, on a reçu les questions à l'avance, puis j'ai beaucoup pensé, mais je pense que son principal défi, c'est sa propre crédibilité et sa propre existence. Et pour moi, si la SANB n'est pas dans la capacité de rassembler les Acadiennes et les Acadiens, les francophones, les anglophones, ainsi que les francophiles sur le terrain, elle n'y arrivera pas à ses fins. Sincèrement, là. Et elle doit aussi rassembler les organismes sectoriels. Donc, pour moi, il y a 2 volets à la SANB. Il y a les individus et les organismes. Et non, je veux pas retourner à une ancienne structure qui a fait un peu créer la crise. Mais pour moi, elle doit trouver la balance là-dedans. Et c'est ça que je compte faire. Je connais beaucoup les organismes. J'ai travaillé avec eux autres dans les dernières années. J'ai eu la chance d'être sur le terrain avec eux autres. Donc, pour moi, ce sera très important d'apporter ce nouveau, pas ce nouveau, mais d'apporter ces changements-là à l'organisme.
Merci. Alors, Mathieu, à ton tour, quel est, selon toi, le plus important défi que la SANB doit relever au cours des 2 prochaines années? Puis comment tu peux contribuer à ça? L'Acadie a beaucoup de défis, la SANB a beaucoup de défis, c'est certain. Donc, je vais rebondir un peu sur les propos d'Alexandre. Évidemment, une bonne participation des Acadiens et des Acadiennes à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ne peut être qu'une bonne chose, mais il faut privilégier la qualité et non la quantité. C'est que la SANB a besoin de gens qui veulent être actifs, qui comprennent bien la mission de base de la SANB au niveau de la promotion de la langue française, protéger nos acquis, les droits linguistiques, la culture acadienne. Donc, la SANB a des ressources limitées. Elle ne peut pas tout faire. Donc, il faut qu'elle priorise les dossiers qui découlent de sa mission de base. Mais le plus grand défi, je pense que pour les 2 prochaines années, je le répète, c'est on vit une crise sanitaire incroyable. Les Acadiens et les Acadiennes ont besoin d'être guidés et on a besoin de demeurer vigilant. Et je pense que la SANB doit être ce gardien de nos acquis. On doit bien surveiller dans les 2 prochaines années les décisions gouvernementales à venir pour s'assurer que la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick ne recule pas. Donc, en tant que si vous m'élisez président de la SANB, je vais m'assurer de surveiller de près Fredericton, les décisions pour pas que nos principales institutions soient touchées, que ce soit l'Université de Moncton, le CCNB, notre régie de la santé, vitalité et tout ce qui découle des autres ministères. Autrement, il y aura certainement la révision de la loi sur la langue officielle qui doit être faite d'ici le 31 décembre 2021. Donc, cette loi est une loi maîtresse de notre tissu social et la SANB devra travailler avec le gouvernement pour nous faire avancer nos droits. Merci, Mathieu. Donc, Alexandre, est-ce que tu voudrais répliquer aux propos de Mathieu? Oui, en fait, monsieur Casey est en train de dire qu'il va juste surveiller le gouvernement. Il faut pas juste surveiller le gouvernement, il faut les talonner, les faire comprendre qu'ils doivent suivre non seulement leurs obligations linguistiques, mais respecter les droits linguistiques des francophones au Nouveau-Brunswick. Par exemple, dans la dernière crise sanitaire qu'on a, on a vu que le gouvernement Higgs avait à chaque jour des points de presse avec aucun porte-parole francophone. Donc, après ça, la commissaire de langue officielle est arrivée et elle a dit « Ben oui, mais la traduction simultanée, c'est bien correct. » Et non, lorsque tu lis la loi sur les langues officielles, et j'ai fait une plainte à la commissaire aux langues officielles, elle a agi sur la question, j'ai fait de l'action concrète, c'est que, d'après moi, la traduction simultanée n'est pas assez. Donc, il ne faut pas juste surveiller le gouvernement, mais il faut faire de l'action et pas juste de la réaction. Mathieu, quelque chose à ajouter à ce sujet-là? C'est toujours une question d'approche, bien évidemment. La SANB peut écrire des communiqués de presse, la SANB peut réagir, mais revendiquer pour revendiquer, c'est une chose, mais il faut arriver à des résultats. C'est-à-dire que, évidemment, on va réagir si nos droits sont touchés. OK? Donc, c'est pas seulement une question de surveillance, c'est une question d'action. Mais évidemment, mon approche est une approche positive, une approche diplomatique, une approche de dialogue avec le gouvernement, de dialogue avec l'autre communauté de langue officielle, c'est la majorité, et de leur rappeler les bienfaits, le positif du bilinguisme officiel, de qu'est-ce que la communauté acadienne et francophone apporte à la province. Et je pense que si on a ce discours positif, ce dialogue entre les deux communautés, on va arriver à de meilleurs gains et on va avancer plus rapidement qu'avec, excusez le mot, mais du chiolage. Donc, je pense que mon approche sera positive, diplomatique, dialogue et avec des solutions constructives. Merci. On passe maintenant à la 4e question. En ce moment, le rôle de la SANB a fait l'objet comme de 2 écoles de pensée. La première voudrait, ou l'une des deux voudrait qu'elle s'investisse dans l'ensemble des enjeux, des dossiers, des questions qui touchent l'évolution de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.
L'autre option voudrait qu'elle s'en tienne à des enjeux strictement juridiques, politiques, qui sont en lien avec les droits linguistiques et l'égalité linguistique. Quelle est votre perspective sur cette question? Alors, on commence cette fois-ci avec Mathieu. Merci Nancy. Oui, donc ce fameux débat, je ne sais pas si c'est réellement un débat. Je pense que les Acadiens, les Acadiennes s'attendent que la SANB joue son rôle. La SANB a un mandat qui peut être perçu large, parce que dans le mandat de la SANB, oui, il y a le social, il y a l'économique, etc. Mais les besoins les enjeux sont tellement urgents qu'on parle d'immigration francophone. Qu'on parle de respect de la loi sur les langues officielles. Donc, je pense que la SANB doit se concentrer sur sa mission de base, prioriser le fait français, donc la vie quotidienne en français. Et ici, j'aime de préciser que je suis conscient qu'au Nouveau-Brunswick, selon les régions, la réalité est différente. Donc, vivre en français à Fredericton, à Saint-Jean, à Miramichi, c'est pas les mêmes enjeux que vivre en français à Caraquette, à la Mecque, à Saint-Quentin ou à Kedgewick. Puis la SNB, c'est un organisme provincial et elle doit s'assurer de tenir compte de ces différentes réalités. Donc, on demande peut-être aux gens des régions où c'est plus facile de vivre en français, de comprendre que la SANB doit peut-être prioriser son attention au niveau de la pérennité de la langue française, la vitalité de la communauté francophone dans des régions où les gens ont de la difficulté à vivre au quotidien en français. Et c'est pour ça que je considère très important, par exemple, les centres communautaires et scolaires dans les villes où les francophones sont très minoritaires, dans notre capitale, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, même à quelque part à Moncton. Mais il faut toujours se rappeler de cette dynamique-là, qu'il y a différentes réalités au Nouveau-Brunswick et que la SNB doit prioriser le fait français, la promotion du français, la culture acadienne. Merci Mathieu. Alors Alexandre, Cédric, veux-tu que je te rappelle la question ou les deux écoles de oui, pensée? Oui. Alors, il y a comme deux écoles de pensée. L'une qui voudrait que la SANB s'investisse dans l'ensemble des dossiers, des enjeux, des questions qui touchent l'évolution de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Une autre qui voudrait qu'elle s'en tienne plus précisément à des enjeux juridiques et politiques en lien avec les droits et l'égalité linguistique. Donc, quelle serait ta perspective sur cette question-là? Ben, d'après moi, c'est un peu des deux. Puisque je pense et je crois que la SANB, mais surtout les Acadiennes et les Acadiens, ainsi que tous les gens qui se sentent Acadiens, méritent d'avoir un porte-parole. Et d'après moi, comme que je l'ai dit tantôt, la SANB, en tant que porte-parole, se doit de respecter les porte-paroles dans les organismes sectoriels. Donc, pour moi, elle doit s'assurer de l'épanouissement du peuple acadien via ses actions, sa communication et sa concertation dans ses actions elles-mêmes, mais aussi avec les organismes sectoriels. Et lorsque tu regardes la question linguistique, puisque c'est ça qui est la deuxième école de pensée, c'est que la SANB s'intéresse seulement à la question linguistique. Mais la question linguistique est très, très large. Et d'après moi, elle touche plusieurs choses. Elle peut toucher la question linguistique directement, telle que la révision de la loi sur les langues officielles, la création permanente d'un comité sur les langues officielles. Mais aussi, il y a la question démographique. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai 25 ans et je vais peut-être être jeune papa bientôt, mais il n'y a rien qui me permet de former une famille dans le futur et au niveau économique, parce que je suis aussi un jeune endetté. Donc, la question de la politique familiale pour favoriser vraiment l'épanouissement, mais aussi s'assurer qu'au niveau démographique, les francophones n'en perdent pas vis-à-vis les anglophones est, d'après moi, très importante. Il y a là aussi la question de l'immigration. Je pense qu'une dualité de l'immigration francophone et anglophone au sein de Fredericton est très importante, puisque l'immigration en francophone et anglophone est fort différente. C'est pas la même chose. Et non, ben c'est ça. Je crois sincèrement qu'il y a juste un juste équilibre à avoir dans tes deux pensées. Et je crois que ça se réconcilie à la fin de la journée. Merci beaucoup.
Alors, Mathieu, voudrais-tu rebondir sur les propos d'Alexandre? C'est plutôt pardon? Non, vas-y, vas-y. OK. C'est plutôt un commentaire complémentaire. C'est-à-dire que si la SANB ne joue pas son rôle en matière de défense, promotion de la pérennité française en Acadie, donc la langue française, tous les enjeux qui touchent la langue, il n'y a pas vraiment d'autres organismes qui vont le faire. Et c'est un peu ça le défi. C'est-à-dire que aussitôt que la SANB se concentre sur des dossiers qui s'éloignent de la langue, donc du fait français, il n'y a pas un deuxième organisme qui prend le relais. Et malheureusement, c'est à la SANB de jouer ce rôle pour la communauté acadienne, puisqu'il n'y a pas un autre organisme qui pourra le faire si elle ne le fait pas. Alexandre, voudrais-tu rajouter quelque chose? Après réplique, il faut avoir une réplique et Mathieu a complémenté mes dires, donc j'imagine qu'il est d'accord avec moi. Merci. Bon, parfait. On passe maintenant à la 5e question. Selon vous, quelle devrait être la place de l'Acadie du Nouveau-Brunswick sur l'échiquier politique de la francophonie canadienne? Où en sommes-nous actuellement et où devrions-nous nous rendre à l'avenir en termes de positionnement sur l'échiquier national? Alors, Alexandre, c'est à toi la parole. Ben, OK. Des fois, il y a un petit délai, fait que je sais pas quand ça commence ou pas. Donc, comme que j'ai dit tantôt, on a reçu les questions à l'avance et cette question ici m'a vraiment fait réfléchir. Et je dois dire que je crois que la question est très élitiste pour commencer. Aller demander à la personne à Petit Rocher, à Grand Barachois, au Lac Baker, il s'en fout vraiment là, que la SNB commence à se positionner sur l'échiquier politique canadienne. Et je peux vous dire présentement que la question est non. Il y a beaucoup de familles présentement, acadiennes, que vraiment leur pensée, c'est d'avoir du pain sur la table. Et là, on est en train de parler dans un débat de présidence de la SNB de où positionner la SNB sur l'échiquier politique canadienne. Pour moi, c'est un peu élitiste comme question, là. Mais puisque la question est posée, je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue. Donc, d'après moi, la SNB doit être un chef de file au niveau du pan-canadien. Et lorsque tu refais une constatation dans les dernières années de la SNB et même des Acadiens au niveau pan-canadien, on a un retard. On a fait beaucoup d'avancées en termes de pouvoir acadien avec la SNB dans les dernières années. Je suis à l'interne, là, puis je vois les téléphones rentrer, je reçois les textos, là. On s'est amélioré, mais on a encore un décalage. On doit être le chef de file. Comme qu'on a vu dans les dernières élections là, fédérales, la SNB a joué un rôle très important sur le dossier de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et pour moi, ça, c'est un très bon début, mais on a encore du chemin à faire. Donc, c'est ça que je répondrais. Merci beaucoup. Alors, Mathieu, veux-tu que je te répète la question ou le rôle de la place de la SNB sur l'échiquier national? Où se situe-t-elle aujourd'hui? Puis, comment devrions-nous nous orienter à l'avenir? Mathieu. Merci Nancy. Donc, parfois, les gens peuvent peut-être avoir de la difficulté à comprendre cette question de l'institutionnel, donc la francophonie canadienne. C'est très important que l'Acadie occupe une place importante sur l'échiquier politique, si on veut le nommer ainsi, de la francophonie canadienne. C'est essentiellement, si on résume, les questions ou les défis, les enjeux qui touchent les francophones à l'extérieur du Québec. Il y a une particularité pour nous, Acadiens, puisque on est un peuple, on est la nation acadienne. Et en tant que peuple, on travaille vers le plus d'autonomie possible à construire nos institutions. Donc, quand on arrive
la scène fédérale au niveau de la francophonie canadienne, la SANB participe au sein de la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Puis, comme Alexandre l'a dit, je suis totalement d'accord. En tant que seule province officiellement bilingue au Canada, en tant que province membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie, le Nouveau-Brunswick a un rôle de leader à jouer. Et elle doit participer activement au sein des discussions de la FCFA avec les autres francophones du pays, puis déterminer quel enjeu est le plus important. Est-ce que c'est la présence de Radio-Canada dans le contenu? Est-ce que c'est TV5 Québec-Canada uni, la modernisation de la loi sur la langue officielle? Mais nous, on a d'autres outils. On a la Société nationale de l'Acadie. Donc, en fait, la SANB doit jouer son rôle de leadership au niveau acadien, au niveau de la Société nationale de l'Acadie, puis également au niveau national avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et je pense que c'est important. Merci. Alors, Alexandre, est-ce que tu voudrais ajouter, renchérir? Non, j'ai rien à répliquer cette fois-ci. Merci. OK, on passe maintenant à la dernière question préparée, puis après ça, on vous livre aux questions des spectateurs, des auditeurs. Après 50 ans d'existence des deux lois sur les langues officielles, la loi fédérale et la loi provinciale au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il existe encore, selon vous, un projet de société proprement acadien? Alors, cette fois-ci, ce sera Mathieu qui répondra en premier. Et porte réellement à réfléchir. Est-ce qu'il existe un projet de société acadien? Donc, à la fois, il peut y avoir un projet de société acadien au niveau du peuple acadien, donc qui rassemble les 4 provinces, les Acadiennes dans les 4 provinces atlantiques et même ailleurs. Mais plus spécifiquement, pour le Nouveau-Brunswick, ce projet de société, évidemment, prend racine dans les conventions nationales acadiennes où on a créé notre identité, notre hymne national, notre drapeau national, notre fête nationale du 15 août. Et ce projet de société qui continue avec l'élection de Louis J. Robichaud, la création de l'Université de Moncton, donc la fondation, par la suite, 1969, l'adoption de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, la loi 88 en 1981, donc la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés de langue officielle de notre province. Donc tout ça, c'est la construction d'un projet de société. Également, la SANB, tous les organismes acadiens qui ont été créés, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, l'Association des artistes, l'Association des enseignants, la Fédération des jeunes, ça fait toute partie de notre construction d'un projet de société du collectif. S'ajoute les congrès mondiaux acadiens, l'accueil du sommet de la francophonie en 1999. Mais je pense qu'aujourd'hui, le projet de société, le projet acadien est en phase de recherche, en phase de construction qui serait l'Assemblée nationale de l'Acadie. Je pense que c'est le projet qui se rapproche le plus à un projet collectif vers de l'autonomie régionale. Moi, j'y crois, je suis favorable à ce projet qui est encore en phase embryonnaire, mais c'est un projet qui fait rêver, qui nous tend vers le plus d'autonomie en tant que peuple, et ça, j'y adhère. Pour toi, est-ce qu'il existe encore un projet de société en Acadie du Nouveau-Brunswick? Juste pour commencer, je pense que Mathieu se présente pour le mauvais organisme. C'est qu'il pense que le projet de société, c'est l'Assemblée nationale de l'Acadie. Il aurait dû se présenter pour l'Assemblée nationale de l'Acadie. Pour répondre à la question, c'est une question fermée, c'est du oui ou non. Là. Non, il n'y a pas de projet de société présentement. Oui, on parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et malheureusement, ce que je sens sur le terrain présentement et dans mon implication communautaire dans les dernières années, c'est que on se fie trop au sous-texte constitutionnel pour défendre nos droits.
Et présentement, on sait, là, ça prend du temps en cours avant de faire des gains, là. On l'a vu dernièrement avec la cause des francophones en Colombie-Britannique, ça a pris 10 ans et la décision n'est même pas encore rendue. Donc, pour avoir un projet de société, il faut avoir, sincèrement, là, une légitimité. Et c'est pourquoi, dans ma plateforme électorale, je suis le seul candidat qui a fait une plateforme électorale là, par ailleurs, je promets avoir des États généraux en 2023 avec l'Assemblée nationale de l'Acadie et la SNA. Et pour moi, avoir des Acadiennes et des Acadiens, des francophones, des anglophones et tout le monde qui se considère acadien dans une salle pour vraiment voter un projet de société, ça sera pour moi la meilleure chose que l'Acadie aurait pu faire dans les dernières années. Les derniers États généraux remontent à très très loin et je pense qu'on est dû pour avoir ça. Maintenant, qu'est-ce qui sera le projet de société? Je ne sais pas, puisque ça sera aux gens de décider. Merci. Alors, Mathieu, tu veux rajouter? Oui, certainement. Donc, non, je ne me suis pas présenté au mauvais organisme, tout au contraire. C'est-à-dire que la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick devra prendre part et elle doit guider, elle doit être un leader, elle doit écouter qu'est-ce qui se passe dans la société acadienne et évidemment, plusieurs des grands Acadiens, je nomme Bernard Richard par exemple, qui était un ministre, un nationaliste, font partie de ce projet de l'Assemblée, cette idée, ce projet de recherche de l'Assemblée nationale de l'Acadie. Donc, évidemment, la SANB, sous mon leadership, se penchera sur ce projet, consultera, apportera ses idées à la Société nationale de l'Acadie en tant que membre. Et puis, oui, évidemment, c'est un projet qui devrait éventuellement être présenté aux Acadiens, Acadiennes dans le cadre d'États généraux, dans le cadre de consultations à venir en marge du Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse. Donc, ça, c'est des choses à préciser. Ben, je pense que c'est une très bonne idée, puis moi, j'y adhère. Je persiste ces signes. Merci. Alors, Alexandre, quelque chose à ajouter? Ben encore une fois, Mathieu est d'accord avec moi. Si la tendance se maintient, je pense qu'il a voté pour moi. Mais non, sincèrement, c'est les États généraux, c'est probablement le projet de société que les gens méritent. Et moi, c'est quelque chose qui est clair dans ma plateforme. Ça a toujours été clair que je veux faire des États généraux. On est dû pour en avoir. On est dû pour avoir une vraie discussion là, dans le blanc des yeux de qu'est-ce qu'on veut. Donc, pour moi, ça prend une légitimité. Et effectivement, j'ai déjà eu des discussions à cet effet-là avec l'Assemblée nationale de l'Acadie, avec certains organismes, dont la FAN. Donc, j'espère avoir la chance de continuer ce travail-là. Merci. On passe maintenant à la prochaine étape de ce débat. Bon, vous avez vu comment les candidats ont répondu à des questions qu'ils ont reçues d'avance. Maintenant, c'est le temps de répondre à des questions qui viennent de vous, les spectateurs, les auditeurs, les gens qui sont en ligne. Et comme je ne vois pas, moi, les questions qui sont entrées, je vais céder la parole à Éric Dow, qui, lui, reçoit les questions, va les lire et les soumettre aux deux candidats. Je vous rappelle que la prochaine question, c'est Alexandre Cédric qui pourra lui répondre en premier. Alors, Éric, à toi. Bon, merci beaucoup à Nancy et aux deux candidats. Et vraiment, merci à l'ensemble des gens qui ont posé des questions. Vraiment, on a eu des très belles questions dans les commentaires. Malheureusement, on n'aura pas la chance de poser toutes les questions aux candidats, mais je pense qu'on aura le temps au moins d'en répondre à 5 ou 6 réponses environ. Donc, justement, pour faire le pouce sur la dernière question par rapport à l'idée de projet collectif acadien, on a une question qui nous vient de la Nouvelle-Écosse, de Marie-Claude Rioux, qui se trouve également être la directrice générale de la FAN. Et sa question est la suivante. Comment voyez-vous la relation entre la SANB et l'Acadie des autres provinces atlantiques? Et je peux dire, en tant qu'Acadien originaire de la Nouvelle-Écosse, je peux dire que c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Alors, Alexandre, à toi. Oui. Ouais, ben, merci Marie-Claude pour la question. On a eu la chance de s'en parler dans les dernières semaines, mais justement, c'est que je crois que des fois à la SANB, il y a comme un peu un nombrilisme. Tu sais, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on est la seule province bilingue, mais on doit aussi s'entraider
entre organismes. Et pour moi, la SANB se doit de mieux communiquer et concerter ces organismes porte-parole francophones qui ont les mêmes difficultés que nous là, dans les diverses provinces. Et pour moi, ce sera juste de s'assurer de mieux communiquer. Un coup de fil, sincèrement, là, ça coûte rien, ça arrange bien des trucs. J'ai toujours dit que la communication dans la vie, ça arrange beaucoup de problématiques. Donc, pour moi, ça sera juste de mieux travailler ensemble. Je sais qu'il y a eu quelques failles dans les dernières années, mais je pense que sous ma gouverne, ça sera mieux. Merci. Alors, Mathieu, pour toi? Merci, Madame Rio, pour votre question, qui est en fait très pertinente. Donc, je pense que évidemment, d'un point de vue institutionnel, la discussion se passe au sein de la Société nationale de l'Acadie, donc entre la Société des Acadiens Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la FAN, la Société Saint-Thomas d'Aquin à l'île de Prince-Édouard, et puis l'organisme porte-parole des francophones de Terre-Neuve et Labrador. Donc, je pense que le meilleur endroit, c'est au sein de la Société nationale de l'Acadie, mais évidemment, il peut y avoir des discussions entre la SANB, la Société Saint-Thomas d'Aquin, la FAN en Nouvelle-Écosse sur des dossiers qui concernent les deux provinces en particulier. Le Nouveau-Brunswick a un leadership, c'est clair, seule province officiellement bilingue, mais membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, cette discussion, cette coopération entre nos provinces se passe dans différents domaines, que ce soit l'Université de Moncton, l'Université Saint-Anne. Donc, parfois, il peut y avoir des enjeux dans certains secteurs, par exemple l'éducation, où la SANB doit avoir un leadership et il faut avoir des discussions pour voir quels sont les enjeux, est-ce qu'on peut collaborer, travailler ensemble. Et sur la scène de la francophonie canadienne, évidemment, la SANB doit avoir un dialogue avec les trois autres associations adultes, si on veut, de l'Acadie pour stratégiquement avoir, j'utilise le mot, une force de frappe au niveau national pour défendre nos enjeux, nos intérêts à nous, pour l'épanouissement du peuple acadien, puis la pérennité de la langue française en Acadie dans les 4 provinces atlantiques. Merci Mathieu. Alors, Alexandre, voudrais-tu ajouter quelque chose sur cette question? Je pense que nos deux visions se rejoignent là-dessus. Là. C'est juste une question de communication. Puis évidemment, lorsque tu regardes la SANB, il y a beaucoup plus d'employés, plus de ressources financières. Donc, ce qu'elle peut permettre d'avoir, vu qu'elle a un budget aussi tant énorme que ça, ben énorme. On n'est pas une pétrolière quand même, là. Mais vu qu'elle a quand même un budget et des ressources humaines importantes, je pense qu'elle doit d'épauler les organismes sectoriels dans sa province, mais aussi à l'extérieur de la province. Et je pense que c'est juste une question de camaraderie. Merci. Mathieu, autre chose sur cette question? Non, je pense que effectivement, c'est une question de communication, de collaboration, et puis veiller à épauler les Acadiens, Acadiennes des autres provinces dans la mesure du possible. Merci. On passe maintenant à la prochaine question, Éric, et ça sera à Mathieu d'y répondre en premier. Bon, on passe des relations interprovinciales, on pourrait dire, vers le domaine de la santé. Donc, on a reçu une question que je pense très pertinente de Mme Joanne Fortin qui pose la question suivante. L'accès à des soins de santé dans les régions rurales francophones du Nouveau-Brunswick s'effrite à toute vitesse. Comment voyez-vous l'implication de la SANB dans ce dossier? Merci. Alors, Mathieu, à toi de lancer le bal. Donc, merci, Madame Fortin, pour votre question. Évidemment, l'offre des services de soins de santé est important partout au Nouveau-Brunswick, sur l'ensemble du territoire. Et je suis conscient que c'est très important pour chaque citoyen néo-brunswickois acadien d'avoir, dans la mesure du possible, les meilleurs services de soins de santé à proximité. Pour les francophones, les Acadiens, on a la Régie de santé vitalité et je pense que la SANB doit demeurer très attentif à ce que la Régie de santé vitalité ait un peu
l'équivalent ou une certaine proportionnellement les mêmes services que la Régie de santé Horizon. Puisque si on regarde, exemple, dans les services spécialisés, souvent, il y a des services spécialisés où tu as 2 fois, 3 fois au niveau de la Régie anglophone Horizon qu'on n'a pas du côté de Vitalité. Donc ça, c'est une bataille que mène Égalité Santé en français. Le docteur Hubert Dupuis, notamment, qui préside Égalité Santé en français. Et je pense que la SANB doit épauler, accompagner Égalité Santé en français dans sa lutte pour plus d'équité dans notre système de santé. Donc, de l'équité entre la régie francophone Vitalité et la régie anglophone Horizon. Bien entendu, les deux régies sont bilingues, offrent leur service dans les deux langues officielles, mais fonctionnent en français pour Vitalité et en anglais pour Horizon. Puis, assurément, chaque région mérite des services de santé de qualité, mais je pense que c'est plutôt de veiller à ce qu'on ait notre part du gâteau. Merci Mathieu. Alors, Alexandre, est-ce que tu voudrais rajouter? Non, je peux répondre après, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est à ton tour excuse-moi. C'est à ton Ouais, tour c'est ça. de répondre. Mais si ça dérange pas. J'étais déjà dans les droits de réplique. Non, pas de problème. Si ça dérange pas, si je peux réentendre la question. Là. Oui, alors, Éric, pourrais-tu répéter la question? L'accès à des soins. Les... Oui, exactement. Donc, l'accès à des soins de santé dans les régions rurales francophones du Nouveau-Brunswick s'effrite à toute vitesse. Comment voyez-vous l'implication de la SANB dans ce dossier? Merci, Éric. Je crois que c'est un parfait exemple que la SANB se doit de respecter les organismes sectoriels qui sont experts dans leur domaine. Et pour moi, présentement, je siège au conseil d'administration et je m'ai toujours assuré que la SANB appuie les revendications d'égalité santé en français. Comme vous le savez peut-être, égalité santé en français présentement est en poursuite judiciaire contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de s'assurer d'avoir la dualité en santé pour les anglophones mais surtout pour les francophones. Et maintenant, c'est une question qui vient me chercher un peu personnellement. Je viens moi-même du nord de la province et ma famille vient de Pochetty et de Bas-Caraquette. Et pour moi, c'est que l'hôpital de Caraquette aurait été fermé comme qu'elle aurait été supposée plusieurs années passées. On n'aurait pas eu notre grand-mère aussi tant longtemps que ça. Elle a fait des crises cardiaques, etc. Et pour moi, ça vient me chercher que c'est très important que nous avons les mêmes services que les anglophones. Et exactement comme que je viens de dire, pour moi, ce sera juste d'épauler Égalité Santé en français, ainsi que je sais que Mme Fortin fait partie du comité santé dans le Nord-Ouest. Donc, si vous avez besoin d'aide, je serai votre allié premier. Mathieu, est-ce que tu voudrais répliquer? Je partage un peu la même vision, c'est-à-dire que c'est le leadership est d'abord dans le domaine de la santé, égalité santé en français, mais la SANB va toujours demeurer vigilant pour protéger les acquis de la communauté acadienne. On sait très bien qu'au gouvernement du Nouveau-Brunswick, quelle est la principale portion du budget, c'est la santé. Donc, il faut pas oublier qu'il faut garder un œil très attentif au domaine de la santé pour assurer que les Acadiens et Acadiennes de partout, dans chaque région, nord-ouest, péninsule acadienne, Chalard, le sud-est, obtiennent des services de qualité et de travailler avec Égalité Santé en français pour une dualité équitable entre les deux régies de santé, Vitalité et Horizon. Donc, je pense que le domaine de la santé demeure un dossier majeur et la SANB doit veiller à ce qu'on obtienne une dualité équitable. Merci. On passe maintenant à la troisième question du public. Et cette fois-ci, ce sera à Alexandre d'y répondre en premier. Alors, Éric, tu veux nous présenter la question?
Oui, donc là, je vais essayer de combiner en quelque sorte deux questions qui traitaient du même sujet, qui est la relation entre les francophones et les anglophones au Nouveau-Brunswick. Donc, on a une question d'Emma Doré qui nous demande comment espérez-vous bâtir de nouveaux liens avec la communauté anglophone afin de faire avancer la cause acadienne? Quelles sont vos idées là-dessus? Et également la question de Peter Anthony qui dit que les anglophones qui veulent apprendre le français n'ont pas beaucoup de ressources. Parlant spécifiquement des adultes. Est-ce que la SANB peut rendre la tâche plus facile à ceux qui veulent apprendre? Donc, si vous pouvez toucher autant sur cette question-là de la relation entre les anglophones et le rôle de la SANB dans ce dossier-là, et également peut-être sur la question de l'apprentissage du français. Merci, Eric. Alors, merci beaucoup Alexandre. Oui, merci beaucoup de la question. Effectivement, la SANB comme que je vous ai dit, je suis au conseil d'administration, a travaillé dans les dernières années sur le dossier de la désinformation du bilinguisme. Donc, je sais que présentement, il y a beaucoup de désinformation par rapport au bilinguisme au Nouveau-Brunswick. C'est un peu ça qui a fait en sorte qu'il y a 3 députés du People Alliance présentement. C'est un dossier que j'aimerais aussi avancer, qui est la désinformation du bilinguisme. Et par rapport à vraiment aider les anglophones à apprendre le français, effectivement, comme je vais encore me répéter, la SANB a travaillé et va travailler sur le dossier de l'immersion. Puisque quand on y pense, c'est toujours les francophones, les Acadiennes, les Acadiens qui vont enseigner l'immersion. Donc, d'après moi, c'est un dossier qui est proche de la SANB, qui devrait être coordonné avec l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et les autres organismes sectoriels. Donc, pour moi, ça sera de s'assurer qu'il y a une meilleure communication entre les 2 communautés linguistiques officielles. Et c'est pas avec des positions de confrontation qu'on va y arriver. C'est vraiment en communiquant mieux. Parce que, bien évidemment, les anglophones peuvent étudier notre histoire, mieux dialoguer avec nous, mais ils seront jamais dans nos souliers. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est une meilleure ouverture d'esprit avec cette communauté-là. Et comme qu'on pourrait dire, l'union fait la force. Fait que d'après moi, on peut s'allier avec les anglophones, puisque je pense sincèrement que c'est une minorité des anglophones qu'on voit sur les médias sociaux en train de dire que les anglophones méritent mieux en termes de droits. Donc, il y a une désinformation malheureusement, mais je pense que ce sera le rôle de la SANB à avoir une meilleure communication des 2 communautés linguistiques officielles. Fait que j'espère que ça répond à la question. Là, je surveille les commentaires, fait que tu peux m'indiquer si que j'ai répondu à ta question ou non. Merci Alexandre. Alors Mathieu? Merci Madame Doré pour la question. C'est évidemment au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue, 2 communautés de langue officielle. Les Acadiens, en fait, travaillent pour développer leur communauté, développer la nation acadienne, le peuple acadien. On ne travaille pas contre quelqu'un, mais pour la pérennité, le rayonnement, la vitalité de la langue française. Je pense que le rôle de la SANB, c'est la promotion du fait français, c'est la promotion de la culture acadienne, c'est notre identité collective, c'est tendre vers le plus d'autonomie possible. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par contre, a un rôle de bien financer des organismes comme Dualité Nouveau-Brunswick. Dualité Nouveau-Brunswick a un mandat de contribuer à l'harmonie, à une meilleure compréhension possible entre la communauté acadienne et la communauté majoritaire. Et puis, la SANB, évidemment, on a des messages positifs, on veut construire positivement, comme je disais, mais le taux d'assimilation est toujours important au Nouveau-Brunswick. Les francophones, on est minoritaires au Nouveau-Brunswick, minoritaires au Canada et minoritaires en Amérique du Nord. Et au début des années 50, on était 36% d'Acadiens au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on frôle le 31%. Donc, notre poids démographique diminue. Donc, la SANB doit demeurer concentrée à militer, à assurer que la communauté acadienne progresse, protéger nos droits et intérêts. Et malheureusement, ce dossier relève plutôt de Dualité du Nouveau-Brunswick que de la SANB.
Merci Mathieu. Alors, Alexandre, tu voudrais répliquer? J'aimerais rien dire, premièrement, que Dualité Nouveau-Brunswick n'existe pas, c'est Dialogue Nouveau-Brunswick. Donc, on a déjà travaillé avec Dialogue Nouveau-Brunswick dans le passé, on a même fait un parloir à Miramichi sur un peu le post-élection provinciale dû à l'élection d'une députée du People Alliance dans cette circonscription-là. Donc, on travaille avec Dialogue NB sur ce dossier-là. Mais pour moi, c'est pas juste avoir un esprit de revendication, mais aussi d'avoir, je dis toujours, il faut non seulement défendre les droits, mais il faut aussi le promouvoir et le promouvoir de manière positive. Donc, ça sera vraiment d'aller dans les écoles secondaires francophones avec l'aide de la FGFNB, mais aussi si on peut avoir des interlocuteurs au niveau des anglophones pour nous aider à mieux communiquer avec les anglophones, puisque les autres non plus, on peut mettre vraiment leur réalité, comment est-ce qu'ils nous voient, comment est-ce qu'ils nous perçoivent. Donc, vraiment avoir une meilleure communauté, je pense que ça peut juste être positif pour tout le monde. Merci. Mathieu, tu voudrais ajouter? Oui, merci de la correction, Alexandre. Évidemment, c'est Dialogue Nouveau-Brunswick. Je pense que j'ai tellement la dualité dans la tête ce soir au niveau des deux régies de la santé. Et cette idée que j'avais appris à l'Université de Moncton, que le bilinguisme, c'est le parent pauvre de la dualité. Donc, la dualité est toujours meilleure. On a la dualité en éducation, on la souhaite également dans le domaine de la santé. Donc, Dialogue Nouveau-Brunswick. J'ajouterais peut-être aussi que c'est pas un rôle, mais le commissaire aux langues officielles contribue également à ce dialogue. Et surtout, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit jouer ce rôle. Donc, je pense que d'abord et avant tout, c'est à l'administration provinciale, au gouvernement du Nouveau-Brunswick, de mettre des fonds pour contribuer au dialogue, à la coopération, à la meilleure connaissance l'un de l'autre entre les deux communautés de langue officielle. Et la SNB doit prioriser son mandat de base, qui est la promotion du fait français et de la culture acadienne. Merci Mathieu. Prochaine question, Éric? Oui, là, une question qui passe pas par quatre chemins. Comment allez-vous intéresser l'Acadien ordinaire, le pêcheur, le fermier, le travailleur dans les restaurants, etc., à s'intéresser à vos causes? Merci, belle question. Et c'est finalement à Mathieu le plaisir d'y répondre en premier. Cette question est importante et c'est toujours un défi. Comment intéresser monsieur, madame, tout le monde, cousin, cousine, jeune, vieux, à la question de la promotion de la langue française, à la question de revendiquer nos droits. Ça peut être, exemple, l'affichage commercial, des commerces dans nos régions acadiennes qui affichent toujours en anglais, où on peut pas obtenir un service en français. Je pense qu'à la base, c'est de travailler à cette fierté acadienne. Donc, pas seulement le 15 août, la fête nationale, mais organiser des festivals qui mettent en valeur les artistes acadiens. Dans nos écoles publiques, les enseignants font un excellent travail pour transmettre aux enfants, aux élèves, cette fierté de l'Acadie, de l'histoire, qui doivent être fiers. Et je pense que quand les Acadiens, Acadiennes ont cette fierté, ils ressentent une plus grande responsabilité à faire des efforts pour demander un service en français, regarder la télévision en français, lire le journal L'Acadie Nouvelle ou le Moniteur acadien, écouter la radio communautaire acadienne. Donc, je pense que on peut pas s'attendre que tous les Acadiens vont participer activement au milieu associatif comme la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. C'est une illusion, mais je pense qu'on doit travailler pour faire rayonner la culture, pour rendre les gens fiers de qui ils sont, avoir le drapeau acadien devant leur maison, etc. Puis je pense que plus on construit cette identité acadienne via nos artistes, via les congrès mondiaux acadiens, nos festivals, je pense que plus les gens sont fiers, plus ils vont vouloir s'engager. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on va avancer en tant que communauté. Merci. Merci Mathieu. Alors, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Alexandre?
C'est ma En fait, réponse avant ma réplique. c'était réponse aussi. Ah, pas de Excuse-moi. problème. Je suis en train de regarder les commentaires sur Facebook en même temps. Alors, vas-y, Pas de problème. Alexandre, avec ta réponse à cette question qui est importante, en fait, c'est tout le membership de la SNB. Ben, effectivement, il faut pas, comme Mathieu disait, il faut passer par les artistes et la culture, mais il faut oublier qu'avec la COVID-19, c'est les artistes et la culture en général, là, c'est un secteur qui va en manger une claque. Donc, d'après moi, ça sera très important pour la SANB de mieux, euh, de mieux coordonner les actions concrètes avec les organismes sectoriels, tout en leur laissant évidemment la liberté de prise de parole. Mais pour moi, ça serait une importance de les aider sur cette question-là. Et d'après moi, et là j'ai perdu la question là. S'il y a quelqu'un qui peut me la répéter rapidement, Oui. je m'excuse de ça. Alors, Éric, non, il n'y a pas de problème, c'est normal là, avec Ouais, je m'excuse. Ouais. ce qui se passe. Éric, peux-tu lui relire la question? Oui, Monsieur Janossir veut savoir comment allez-vous intéresser l'Acadien ordinaire, le pêcheur, le fermier, le travailleur dans un restaurant, etc., à s'intéresser à vos causes et aux causes de la SNB. OK, parfait. Merci. Je m'excuse de ça. Ben évidemment, c'est le pour la SNB, j'ai toujours dit que pour avoir les meilleurs, pour avoir une meilleure communication, il faut utiliser tous les moyens de communication. Donc, pour avoir le pouls de la communauté, non seulement qu'il faut envoyer des courriels, etc., utiliser les moyens électroniques, mais il faut faire preuve aller vraiment sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe. Puisque bien évidemment, la, la réalité d'un francophone à Saint-Jean n'est pas la même que celle à Caraquet. Lui, la personne qui vit à Edmundston, ne vit pas la même chose qu'à la Bathurst. Donc, c'est vraiment s'assurer que la SANB est dans la capacité d'aller voir ces gens-là et de les représenter le mieux qu'ils peuvent. Évidemment, c'est une illusion que la SANB peut représenter l'ensemble du monde, mais pas la représenter, mais de tous les concerter. Mais je pense qu'elle doit faire un meilleur travail de terrain. Et pour moi, ça a toujours été une de mes priorités d'aller voir. Je l'ai mis dans ma plateforme électorale. Ça sera mieux aller voir les membres, mieux aller voir la communauté en général et voir les besoins sur le terrain. Et évidemment, je suis quelqu'un, tu sais, on est deux universitaires, mais ça sera mieux de vulgariser avec un vocabulaire qui est plus monsieur et madame tout le monde. Merci. Alors, Mathieu, voudrais-tu ajouter quelque chose? Non, c'est que je suis d'accord que c'est une question de communication, de vulgarisation, puis essayer d'utiliser un discours qui parle à monsieur, madame, tout le monde finalement, mais je pense que je reviens que c'est une question d'identité, de fierté. Plus on en parle de l'identité acadienne, plus on en travaille, plus on fait la promotion du fait français. Je pense que éventuellement, plus les gens vont s'engager, puis ils vont ressentir une responsabilité de contribuer à notre projet collectif. Merci. Alexandre, autre commentaire? Écoute, si je peux juste renchérir sur ma réponse, je peux le faire. J'ai travaillé dans les dernières semaines, j'ai communiqué avec l'Union des pêcheurs maritimes pour leur dire, et de leur demander si qu'ils avaient besoin de l'aide à SANB. J'essaie de faire une communication constante avec eux. Finalement, ils ont eu de l'argent du gouvernement fédéral, mais on sait que les prochaines semaines et les prochains mois seront encore difficiles. Et c'est la même chose avec les agriculteurs. On a vu dans les dernières semaines que les travailleurs saisonniers et les travailleurs, non mais ça je veux dire c'est les travailleurs étrangers, désolé, ont été bannis par la province. Et pour moi ça c'est une très grande problématique puisque je parlais avec des agriculteurs dans le nord de la province et ils me disaient qu'une personne qui vient de l'extérieur compte pour environ 5 personnes. À l'intérieur. Et tout ça, pour nous autres, ça a un impact dans la communauté acadienne. Et pour moi, ça sera de s'assurer, et j'ai envoyé un message à mon directeur général tantôt, qu'il faut prendre position sur la question des travailleurs étrangers. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière question. On vous a promis qu'on allait terminer à 8h30, puis on tient à honorer cet engagement. Alors, Éric, quelle est la dernière question du public?
Bon, là, on a eu plein de questions intéressantes que malheureusement, on ne va pas pouvoir toucher, notamment par rapport à l'immigration, le développement économique. Il y avait des questions très intéressantes. Mais pour moi, il y en a une qui a ressorti du lot et c'est la question de Lise Etier que je vais condenser un peu. Et la question est la suivante. Est-ce que la SANB va prendre position dans ce débat du réchauffement climatique qui entraîne des conséquences importantes tant sur le plan économique, tant sur nos réseaux de santé, et protéger la francophonie dans ces grands changements à venir? Donc, est-ce que la SANB va prendre position spécifiquement sur le réchauffement climatique et tous les enjeux qui en découlent? Merci. Alors, c'est à Alexandre à clore le débat avec cette réponse à cette question pour le moins large, mais importante. Oui. Alexandre? Premièrement, je remercie Lise. J'espère que tu vas bien, Lise. On se connaît assez bien. C'est une question large, mais lorsque tu regardes la question linguistique, je crois que la SANB a le pouvoir et le devoir d'intervenir sur la question environnementale. Et les angles sont assez multiples. Premièrement, lorsque tu regardes les changements climatiques, une des premières idées qui te vient, c'est les régions côtières en Acadie. Et pour moi, quand tu regardes les régions côtières, c'est la plupart du temps des Acadiennes et des Acadiens qui restent dans ces endroits-là. Donc pour moi, c'est vraiment que la SANB va voir, fait du terrain, regarde s'il y a des organismes sectoriels, premièrement, qui s'intéressent à cette question-là. Mais pour avoir fait des appels dans les derniers jours, il y a des situations assez préoccupantes qui se passent là. Je parlais avec un monsieur de Tracadie qui me mentionnait qu'il y avait un terrain sur le bord de la côte et que la mer rongeait vraiment la terre et que lui, il avait l'argent pour entretenir son terrain, pour un peu effriter, mais aussi arrêter l'érosion. Mais il est conscient qu'il y a de ses voisins qui n'ont pas ces moyens-là. Et il y a un financement présentement pour ces personnes-là. Donc, ça, c'est un dossier qui pourrait potentiellement tomber avec la SANB. Et pourquoi que c'est un dossier de la SANB et pourquoi que ça tombe un peu sur la question linguistique? Qu'est-ce qui va arriver quand ces Acadiennes et ces Acadiens-là, ces francophones, vont devoir déménager en cause de l'érosion de la terre? Qu'est-ce qui va arriver avec leur identité acadienne? Y a-t-il un plan pour ça? Je sais qu'il y a plusieurs instituts qui travaillent là-dessus présentement. Et moi, ça m'intéresse cette question-là. Par ailleurs, j'étais l'instigateur et c'est moi qui a proposé à la dernière AGA de la SANB qu'on devait déclarer l'état d'urgence climatique. Donc, pour moi, la question climatique est non seulement est très importante. La SANB doit s'y attaquer, mais c'est aussi une des façons d'intéresser ma génération. Merci. Merci, Alexandre. Mathieu, veux-tu qu'on répète la question ou? Non, j'ai bien compris la question. Donc, merci, Madame Etier, pour votre question, qui est évidemment importante. Donc, les changements climatiques, l'environnement, c'est une question mondiale. C'est la question de l'heure, de l'ensemble des générations. Donc, il faut accorder une attention particulière à tout ce qui concerne l'environnement et le réchauffement climatique. Cependant, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, elle représente la communauté acadienne, puis elle a un mandat, et dans ce mandat qui lui est propre, et que si elle ne fait pas son travail, il n'y a pas beaucoup d'autres associations qui vont le faire, c'est la promotion de la langue française, c'est le fait français, c'est défendre les droits et les intérêts des Acadiens en matière des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Nous sommes une communauté minoritaire au Nouveau-Brunswick, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, malheureusement, ça serait pas un dossier prioritaire pour la SANB, pas parce que le dossier est pas important. Il y a beaucoup de dossiers importants, que ce soit au niveau des associations qui touchent différentes maladies, que ce soit le VIH/SIDA, le diabète, que ce soit le droit des femmes, donc plus de ressources pour des femmes, violences conjugales, etc., pour la pauvreté, la justice sociale, etc. Donc, il y a tellement de causes
la SANB ne peut pas être de toutes ces causes. Je sais que l'écologie, je sais que l'environnement et les changements climatiques sont très importants, mais la SANB, avec ses ressources limitées, doit favoriser où elle a une véritable valeur ajoutée. Sa véritable valeur ajoutée, c'est le domaine de la langue, de la protection et du rayonnement de la vitalité des Acadiens, qu'on puisse vivre en français. Et ça, c'est le rôle principal de la SANB. André, voudrais-tu rajouter quelque chose? Réagir Oui, à la oui. là, il y J'ai, a une réelle différence. Vas-y. Oui, ben écoute, j'ai une difficulté à suivre la vision de Mathieu. Dans un premier temps, il dit toujours que il faut que la SNB s'occupe seulement de la question linguistique, du fait français, de la promotion et de la défense des droits francophones. Et après ça, il dit qu'elle doit s'occuper des droits des femmes et des droits de la pauvreté qui appartient respectivement au regroupement féministe et au Front commun. Donc, pour moi, je comprends pas un peu je comprends, la vision est pas claire, là. Et pour moi, je l'ai bien expliqué, la question environnementale peut rentrer sous l'effigie de la SNB. Je crois que, et je suis capable de le faire, là, je suis capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Donc, je suis capable de faire la promotion et la défense des droits, tout en essayant d'avancer d'autres dossiers qui, à la fin de la journée, va s'assurer de l'épanouissement des Acadiennes, des Acadiens, des francophones et toutes les personnes qui se sentent acadiennes. Merci. Mathieu, voudrais-tu réagir? Oui, absolument, puisqu'il tente de déformer mes propos. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est, en fait, il y a beaucoup de causes. Les causes ne sont pas les causes de la SNB. Il y a d'autres associations qui défendent, exemple, les causes au niveau des maladies VIH-Sida, que ce soit le droit des femmes, l'égalité des genres, l'équité salariale, la justice sociale pour tous. C'est pas des dossiers de la SNB. C'est des dossiers qu'appartiennent à d'autres associations. D'autres associations vont faire le combat dans ces domaines-là, mais la SANB doit prioriser le fait français, la promotion de la langue française, la pérennité du français au Nouveau-Brunswick, l'avancement de nos droits et intérêts au niveau des droits linguistiques, par exemple, et aussi accorder une attention particulière à nos institutions et aux grands domaines où le gouvernement finance, exemple dans le domaine de la santé. Donc, je pense qu'il y a quand même des grands chantiers qui touchent la langue, c'est que l'offre de services de santé en français, donc c'est quand même la langue, mais c'est du domaine de la santé. Merci. C'est tout le temps que nous avons pour la partie de questions, d'échanges, de débat. On passe maintenant au mot de clôture des deux candidats qui ont chacun 2 minutes pour en fait donner leur dernier message aux membres de la SNB qui seront ensuite appelés à voter au cours des prochaines semaines. Donc, je demanderai à Mathieu de nous présenter son mot de clôture. D'abord, merci à ceux et celles qui nous regardent toujours après presque 1h30. Je suis content que vous êtes là avec nous, intéressés au développement de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Évidemment, je suis également content que cette course à la présidence de la SANB a suscité un momentum de l'attention à l'organisme, créé de l'intérêt au niveau de l'ensemble des générations. Moi, je pense que peu importe le gagnant, c'est évident que moi-même et Alexandre, on a le même objectif du développement de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, qu'on puisse vivre en français, qu'on puisse obtenir des services en français et qu'on puisse avancer vers le plus d'autonomie possible, avoir nos institutions. Donc, je pense que c'est assez clair que les deux candidats, on est là pour le même but ultime, de faire avancer l'Acadie, de protéger nos acquis. Donc, je pense que la décision que vous aurez à prendre, c'est pas une décision très difficile puisque la vision est à peu près la même pour les deux personnes. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'au Nouveau-Brunswick, le leadership pour l'Acadie, c'est pas seulement la SNB et nous. La SNB n'est pas un parti politique.
la SANB n'est pas le gouvernement ni l'opposition officielle. Nos députés provinciaux et fédéraux, les maires de nos municipalités, les présidents des autres organismes sectoriels ont aussi cette responsabilité collective de défendre nos droits, de veiller à nos intérêts pour les Acadiens, Acadiennes. Donc, je pense que la SANB peut guider, peut donner une certaine marche à suivre, mais tous les députés provinciaux, sénateurs, maires, vous avez aussi une responsabilité et ensemble, bâtissons l'Acadie. Merci, Mathieu. Alors, Alexandre, à toi le dernier mot. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été présent au débat. J'ai regardé à quelques reprises sur mon cellulaire à ma gauche et vous étiez plus de 250 personnes à visionner ce débat. Et ça, pour moi, c'est une réussite pour la SANB, qu'il y a autant de gens qui participent, mais aussi qui s'intéressent à l'organisme. Alors, pour les gens qui remettent en question la pertinence de l'organisme et sa crédibilité, je crois que vous devez aller faire vos devoirs à niveau. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je crois être le candidat idéal. Je suis à l'intérieur de la machine, je sais comment ça fonctionne. Donc, pour moi, il n'y aura aucune période d'adaptation, là. Ce sera juste vraiment de rentrer en poste et de continuer les dossiers, mais aussi d'avancer encore plus loin. Donc, avec la COVID-19, on peut avoir l'opportunité de faire des réunions beaucoup plus efficacement, des revendications aussi plus efficacement. Donc, ça serait un avantage d'utiliser ça. Et pour moi, comme que je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, j'ai beaucoup d'expérience en tant que porte-parole. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que vous devriez mémoriser là, lorsque vous allez voter, c'est que si vous votez pour moi, vous votez quelqu'un avec beaucoup d'expérience et qui sait comment écouter les gens autour de lui. J'ai toujours cru à des équipes intergénérationnelles et c'est quelque chose que je crois beaucoup à la diversité. Donc, pour moi, ça sera, je sais où est-ce que l'organisme devra se situer dans les deux prochaines années. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes là, qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions. Je vais lire les commentaires après la séance et si vous êtes intéressé, je peux aller en live sur ma propre page et je peux répondre aux questions. Là, ça me dérange pas. Là. Si je peux répondre aux questions jusqu'à 3 heures du matin, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Alors, merci beaucoup à tous les deux. En fait, ça conclut la partie du débat. C'est sûr que si on avait tenu ce débat-là en face à face, en personne, dans une salle, ça aurait été probablement plus fluide en termes de format. Le fait de le tenir comme ça via les médias sociaux nous a imposé un format un peu plus rigide. Mais je dois conclure qu'en vous ayant écouté tous les deux, que en fait, il n'y a pas de perdants ce soir, il n'y a que des gagnants. Puis l'Acadie, finalement, est grande gagnante d'avoir deux personnes de votre trempe qui s'intéressent à la présidence de la SANB. Et au nom de tous ceux qui ont participé au débat, je veux vous souhaiter la meilleure des chances dans ce qui s'annonce. Et comme Alexandre Cédric l'a noté, c'est vraiment un plaisir de voir le chiffre de 200 à 250 personnes défiler sur la page Facebook. Je ne crois pas qu'un débat en personne nous aurait permis de rassembler autant de monde. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et je demanderai maintenant à Éric de conclure l'événement. Merci. Merci. Bon. Merci encore une fois à nos deux candidats et un merci tout particulier à notre modératrice lors du débat, Mme Nancy Junot, que je pense qu'on est tous d'accord à dire qu'elle a fait un travail exceptionnel et quand même avec des questions très pertinentes. Donc là, pour conclure la soirée, j'ai juste quelques rappels à vous faire. Donc là, si on organise ce débat-là, c'est pas pour tout simplement pour le plaisir, c'est parce qu'on est dans une période électorale à la SANB. Donc, je vous invite tous et toutes de vous rendre sur la plateforme de la SANB au www.sanb.ca
/membre, si vous êtes déjà membre, pour aller voter pendant la période électorale. Donc, vous avez jusqu'au 13 juin pour passer aux urnes. Également, un petit remerciement que j'ai oublié également, un grand merci à Kevin McIntyre qui a assuré la technique aujourd'hui. Donc, si vous nous entendez et vous nous voyez, c'est grâce à Kevin. Donc, merci beaucoup, Kevin. Également, pour revenir sur la question du vote à la présidence, donc vous avez jusqu'au 13 juin pour voter sur la plateforme membre de la SANB au www.sanb.ca/membre. Vous avez qu'à suivre les consignes. Si vous êtes membre et que vous n'avez pas déjà votre mot de passe, ça a été une question qui est revenue assez fréquemment. Encore une fois, on a encore quelques petits problèmes techniques à régler. Donc, si vous avez de la difficulté d'accéder à la plateforme, n'hésitez pas à nous revenir à l'adresse info@sanb.ca ou par téléphone au 1-888-722-2343. Donc, c'est le 1-888-722-2343. Donc, si vous avez du tout de problème au niveau technique, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Et encore une fois, vous avez jusqu'au 13 juin pour voter. Donc, on va pouvoir régler tous ces problèmes-là qui sont dus au fait que c'est notre première fois de passer à un vote numérique. Donc là, si vous êtes moins à l'aise avec la technologie et que vous souhaitez voter par papier, par la poste, on vous demande, s'il vous plaît, nous envoyer une demande dans les plus brefs délais à l'adresse info@sanb.ca ou encore une fois en nous rejoignant au téléphone dans nos heures de bureau au 1-888-722-2343. Et enfin, si vous n'êtes pas déjà membre de la SANB et que vous êtes là en train de nous écouter, je pense que ça témoigne d'un intérêt assez intéressant pour l'organisme. Donc, si vous voulez devenir membre et pouvoir profiter du droit de vote pendant les élections, vous avez jusqu'au 23 mai, désolé. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre, vous avez jusqu'au 23 mai pour le devenir et pouvoir jouir du droit de vote. Et après cette date, vous pouvez toujours devenir membre, mais vous ne serez pas éligible aux élections. Donc, pour devenir membre, c'est très facile. Rendez-vous au www.sanb.ca/inscription et remplissez le formulaire d'inscription. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous avez tous et toutes bien apprécié les visions respectives de nos candidats. Et encore une fois, je vous remercie d'être à l'écoute et je vous encourage de voter et d'encourager vos proches de devenir membres de la SANB. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai manqué un point sur ma liste, désolé. On a organisé ce débat-là en collaboration avec le site web Aster. Donc, aster.com, c'est un site où vous pouvez découvrir plein de textes d'opinion et des textes de réflexion sur toutes sortes de sujets reliés à l'Acadie. Donc, le débat de ce soir sera offert en rediffusion depuis la plateforme d'Aster. Donc, c'est le aster.com. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la présentation de ce soir via le Facebook Live. Donc, encore un gros merci à toute l'équipe d'Aster pour leur travail exceptionnel au niveau du rayonnement du savoir en Acadie et du développement de l'esprit de sens critique également. Donc, si vous voulez revoir le débat en rediffusion, c'est sur la plateforme aster.com que vous pouvez le faire. Il y aura également un rappel envoyé aux membres sur notre liste d'envoi quand le lien ou quand la vidéo sera sur le site web. Donc, merci beaucoup encore une fois. Désolé de l'oubli et à la prochaine.